quel est l'état d'esprit de Cumhuriyet, votre quotidien? Je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire la République en turc, d'ailleurs proche de l'arabe, Cumhuriyet qui veut dire aussi oui. la République. Comment va votre journal? Est-ce qu'il tient bon? Oui, il tient bon parce que nous sommes tous des bénévoles. En fait, vous savez, on touche des misères, même moi qui suis une ancienne de Cumhuriyet, parce que j'ai commencé le journalisme dans Cumhuriyet en 1986. Alors vous voyez un peu, entre-temps, j'ai travaillé dans d'autres médias, mais c'était le journal qui m'avait formé. Eh ben, nous travaillons pas pour l'argent dans Cumhuriyet, c'est pour justement soutenir et faire vivre ce quotidien qui a été fondé par Atatürk et son ami Yunus Nadi. Oui. Et d'ailleurs, le moteur du journal est laïque et républicaine. Ouais. Donc, on ne fait pas de concessions là-dessus. Que ce journal soit dans la ligne de mire du pouvoir et du président turc Recep Tayyip Erdogan, est-ce que c'est depuis le coup d'État de juillet 2015 ou est-ce que ça remonte à déjà bien avant? Ça remonte déjà bien avant parce que c'est le quotidien, Cumhuriyet est le quotidien qui a donné le plus de victimes à toutes les étapes chaotiques de la Turquie. C'est-à-dire, il y a eu par exemple 7 éditorialistes de Cumhuriyet qui ont été tués dans l'histoire. Ce quotidien a été visé par une bombe. Ce quotidien a été, comment dire, objet d'attaques islamistes maintenant, mais dans le temps aussi des fascistes, des militaires. On a été toujours cible des gouvernements turcs. Mais ce qui est différent maintenant, c'est que il faut savoir que le journal était entre des mains qui n'étaient pas habilitées vraiment à gérer le journal, qui ne croyaient pas au principe du journal. Pour 5 ans, nous avons repris maintenant cette direction. J'en fais partie de la direction du journal, mais je ne suis pas rédactrice en chef. Oui. Je fais partie du conseil de gestion.